18 h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Charles Blé Goudé a comparu aujourd'hui devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye, une comparution en vue de déterminer s'il doit être poursuivi ou non pour crime contre l'humanité. L'ex-chef des Jeunes Patriotes est considéré par l'accusation comme l'un de ceux qui ont le plus contribué aux violences durant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 en Côte d'Ivoire. La thèse de l'accusation, c'est que Charles Blé Goudé a mis en œuvre aux côtés de Laurent Gbagbo, une politique destinée à se maintenir au pouvoir à tout prix. L'actualité politique ce soir, c'est aussi ce tête-à-tête entre le chef du Parlement et le chef du gouvernement. Ce lundi, Guillaume Soro et Daniel Kablan-Duncan ont évoqué la prochaine session parlementaire. Autre sujet mentionné, le projet du budget 2015 à suivre dans la grande édition. Et cet accord entre l'entreprise EDF Électricité de France et un groupe agro-industriel ivoirien, accord qui concerne une révolution technologique, la construction de la première centrale électrique dans le monde, exclusivement alimentée par des résidus de palmier à huile. La puissance indiquée sera de 46 MW. Elle sera installée dans la région d'Aboisseau et permettra de créer 800 emplois directs dans le secteur du palmier à huile. L'accord de partenariat a été signé à Paris. Dans l'actualité internationale, la France, où la droite a remporté le Sénat avec une avance d'une quinzaine de sièges. C'est aussi ce regain de violence en Ukraine où 3 civils ont été tués et 5 autres blessés hier à Donetsk, fief de la rébellion pro-russe dans l'est du pays, malgré le silence total des armes décrété par les militaires ukrainiens et les séparatistes. Reportage. La trêve toujours aussi fragile dans l'est de l'Ukraine. Dimanche, des combats sporadiques entre les séparatistes pro-russes et l'armée ont fait 12 morts dans la région de Donetsk. C'est la journée la plus meurtrière depuis la conclusion du mémorandum. Parallèlement, la tension est montée d'un cran à Kharkiv lorsqu'une foule de militants pro-ukrainiens a abattu l'immense statue de Lénine sur la place principale. Tout près de la frontière turque, les combats. Les taux se resserrent autour de Kobani, à quelques kilomètres de là, en territoire syrien. Cette ville kurde est actuellement assiégée par les combattants djihadistes de l'État islamique. Des volontaires désireux de se battre aux côtés des Kurdes de Kobani ont accouru de toute la Turquie, mais les militaires turcs leur ont barré le passage. Un accueil de rockstar pour le Premier ministre indien. Narendra Modi a été applaudi par plusieurs milliers d'Indo-Américains à New York. C'est sa première visite officielle aux États-Unis depuis son élection en mai dernier. Il sera reçu par le président américain demain mardi. Cette visite a des airs de retour en grâce pour ce nationaliste hindou au passé sulfureux, interdit de séjour pendant 10 ans aux États-Unis, suite aux émeutes anti-musulmanes de 2002 qui ont ensanglanté l'État du Gujarat qu'il dirigeait alors. En France, l'extrême droite fait son entrée au Sénat. À l'issue du renouvellement de la moitié des sénateurs, 2 élus du Front National vont rejoindre la Chambre haute, une première. Les 2 hommes ont profité du très bon score réalisé par leur parti aux dernières élections municipales et du ralliement de certains grands électeurs de la droite traditionnelle française. Ils siégeront dans un Sénat à nouveau contrôlé par la droite. La majorité présidentielle ne sera restée que 3 ans à sa tête. En Afghanistan, le président élu Ashraf Ghani a prêté serment ce matin. Il succède à Hamid Karzai, seul homme au pouvoir à Kaboul depuis la chute des talibans en 2001. Pour gouverner, Ashraf Ghani devra composer avec son rival à la présidentielle, Abdullah Abdullah, avec qui il a péniblement conclu un accord pour former un gouvernement d'union nationale, alors que chacun des 2 hommes revendiquait la victoire. Et à suivre également dans la grande édition, le grand format de la rédaction. C'est une rubrique qui vous est proposée tous les lundis. Ce soir, on s'intéresse aux infrastructures scolaires, un secteur qui bouge, qui constitue même une priorité pour le gouvernement ivoirien. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.